Alors dans cette vidéo, on va voir concrètement sur des exemples comment on peut changer de base. Ça concerne deux sections. On va voir comment on change de base pour un vecteur et puis ensuite comment on change de base pour une matrice. Alors vous savez que si un vecteur est fixé et donné, on peut trouver ses composantes si on se donne une base. Et si on change la base, même si le vecteur ne change pas, alors les composantes du vecteur qui est fixé va lui aussi changer. On dit que les composantes dépendent de la base. Alors, ici je me donne un vecteur grand X et je les noterai toujours avec des lettres majuscules, grand X, dans Rn, un espace de dimension quelconque, et qui est exprimé, donc qui a des composantes dans une certaine base bêta 1. Alors bêta 1, ce sera pratiquement tout le temps la base canonique, c'est-à-dire la base classique orthonormée directe, celle qu'on connaît, celle avec laquelle on travaille. Et je regarde le même vecteur x, mais exprimé dans une autre base bêta 2, et donc comme les composantes changent, je vais le noter x'. Mais il faut bien comprendre que ça représente le même vecteur. Le problème est le suivant, c'est si on connaît x, est-ce qu'on peut trouver x'? Donc si on connaît les composantes dans la base bêta 1, est-ce qu'on peut connaître les composantes dans la base bêta 2? Et inversement, si on connaît les composantes dans la base bêta 2, peut-on retrouver les composantes du même vecteur dans la base bêta 1? La réponse c'est oui. Si on connaît les deux bases bêta 1 et bêta 2, on a une formule qu'on appelle formule de changement de base pour les vecteurs qui est la suivante. Le vecteur dans la base bêta 1 s'exprime en fonction du vecteur dans la base bêta 2 qu'on multiplie par une matrice P qu'on appelle matrice de passage de la base bêta 1 à bêta 2. Alors vous voyez ici on a une correspondance des bases bêta 1 vers bêta 2 et puis ensuite bêta 2. Et si je veux exprimer maintenant x' en fonction de x, j'ai une formule similaire. Cette fois-ci, c'est x' qui est égal à une matrice de passage, mais cette fois-ci, la matrice de passage de bêta 2 dans bêta 1. Donc, on va voir comment on applique ces formules. Je vais ici, dans cet exemple, partir d'un vecteur connu. Mon vecteur connu, il est exprimé dans x'. C'est x', c'est-à-dire dans la base bêta 2. Donc, bêta 1, j'ai dit, c'est la base canonique, et bêta 2, c'est la base U1 composée de trois vecteurs U1, U2, U3, qui sont ceux-là. Alors en fait, c'est la base canonique qu'on a fait tourner d'un angle alpha. Peu importe. Donc on a U1, U2, U3. Et puis x', c'est ma donnée, a pour composante 1, moins 1, 2 dans la base bêta 2. Donc là, je spécifie dans quelle base on est. Et puis mon problème, c'est que vaut ce même vecteur dans la base bêta 1, la base canonique usuelle. Donc je vais appliquer la formule de tout à l'heure. Pour ça, j'ai besoin de calculer la matrice de passage de bêta 1 vers bêta 2. Et la matrice de passage, c'est la matrice constituée de mes vecteurs U1, U2, U3 en colonne. Donc là, j'ai reporté mes vecteurs U1, U2, U3 en colonne, et ça me donne cette matrice-là. Et ensuite, il s'agit de faire un simple calcul de produit matriciel pour trouver x' dans la base bêta 1, c'est-à-dire x bêta 1, c'est le produit de la matrice de passage de bêta 1 vers bêta 2 fois le vecteur exprimé dans la base bêta 2, à savoir 1 moins 1, 2. Et le résultat de ce produit me donne ce vecteur-là. Donc ça, c'est un vecteur. Attention, ce n'est pas une matrice, c'est un vecteur qui a ses composantes. Alors, inversement, si je me donne les mêmes bases, bêta 1 la base canonique, bêta 2 la base canonique à laquelle on a fait subir une rotation d'angle alpha, et que cette fois-ci je pars d'un vecteur x exprimé dans la base bêta 1, donc par exemple avec ces coordonnées-là, 1, 0, 1, je veux trouver ce même vecteur dans la base bêta 2. Cette fois-ci, j'ai besoin de la matrice de passage, mais de la base bêta 2 vers bêta 1. Et cette matrice de passage, alors là, ce n'est pas les vecteurs U1, U2, U3 en colonne, puisque ça c'était la matrice de passage de bêta 1 vers bêta 2, mais cette matrice de passage, je la trouve en calculant l'inverse de la matrice de passage que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire de bêta 1 vers bêta 2. Donc là, il faut inverser une matrice, et puis ici, ça donne ce résultat-là.
Et une fois que j'ai cette matrice de passage, je peux calculer le vecteur x, mais dans la base bêta 2. Alors là, ça devrait être x' d'ailleurs. X', c'est le produit de la matrice de passage de bêta 2 vers bêta 1 fois le vecteur exprimé dans bêta 1, ce qui me donne ce résultat final. Donc voilà comment on a appliqué les formules pour trouver les composantes d'un même vecteur, mais dans des bases différentes. Alors maintenant pour les matrices. Pour les matrices, on a aussi une formule similaire. Et je vous rappelle qu'une matrice, ça représente une application linéaire dans une certaine base. Mais une même application linéaire, on peut la représenter dans la base canonique ou dans une autre base. Et on va voir comment on fait pour changer d'une base à une autre. Donc pour illustrer le propos, on va se placer dans un espace à dimension 2, donc dans R2. Mais la formule est vraie, bien entendu, dans n'importe quel espace, de n'importe quelle dimension. Donc bêta 1, c'est toujours ma base canonique, donc cette fois-ci, elle n'a plus que 2 vecteurs dans R2. Et bêta 2, c'est ma base U1, U2, et je vais prendre celle-là, par exemple, U1 pour composante 2, moins 3, et U2, moins 1. Donc je me donne une matrice A'. Je l'appelle A' parce que je suppose ici qu'elle est exprimée dans la base bêta 2, c'est-à-dire qu'elle représente une application linéaire dans la base bêta 2. Donc voilà ma matrice. La question c'est, que vaut cette matrice dans la base canonique? Autrement dit, quelle est la matrice de la même application linéaire que représente A', mais dans la base bêta 1? J'ai besoin, cette fois-ci, de calculer les deux matrices de passage, la matrice de passage de bêta 1 vers bêta 2. Donc ça c'est facile puisqu'il suffit de mettre les vecteurs U1, U2 en colonne. Et puis de calculer la matrice de passage de bêta 2 vers bêta 1. Et ça aussi c'est facile ici parce qu'il s'agit d'inverser la première matrice ici. Et ça me donne ce résultat-là. Donc une fois que j'ai mes deux matrices, j'applique la formule de changement de base pour les matrices, à savoir, si je veux calculer la matrice A dans la base bêta 1, A bêta 1 me donne la matrice de passage de bêta 1 vers bêta 2, fois la matrice A' qui, elle, est exprimée dans bêta 2, et fois la matrice de passage de bêta 2 vers bêta 1. Donc il y a une correspondance des bases, bêta 1 vers bêta 2 et bêta 2 vers bêta 1. Et le résultat, donc ensuite il s'agit de faire le produit de ces trois matrices qu'on sait faire, et ça me donne ça. Donc vous voyez, c'est A' et A sont deux matrices différentes, mais ce sont deux matrices qui représentent la même application linéaire, l'une dans la base bêta 2 et l'autre dans la base bêta 1.